اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rends grâce et je remercie notre Seigneur exalté soit-il qui nous permet de nous rencontrer en cette nuit, en ce moment, en cet instant qui est un moment phare et un moment fort à la fois de notre cheminement spirituel, puisque nous sommes à la veille du mois sacré de Dhul Hijjah et nous sommes dans les derniers jours du mois sacré de Dhul Qa'dah. Et l'approche des jours du mois de Dhul Hijjah nous rappelle la parole du prophète sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sallam, dans laquelle il dit ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. Il n'y a pas des jours où les actes méritoires, où les actes de bien, les actes de bonté sont plus appréciés par Dieu que les jours de Dhul Hijjah. C'est-à-dire une sacralité temporelle qui permet à tout un chacun d'évaluer son rapport à Dieu, exalté soit-il, de cheminer vers Dieu, de renforcer son intimité spirituelle avec Dieu. Ce moment est un moment phare puisque c'est un moment qui invite les hommes de foi et les femmes de foi au pèlerinage, à l'accomplissement de cette aspiration au transcendant par le fait de remonter le temps et revenir à la source qui est Ibrahim alayhi salam, par la circumambulation autour de la Kaaba, pour renouveler le pacte d'allégeance avec Dieu exalté soit-il autour de la Kaaba. Et c'est un moment phare puisqu'il permet à la communauté musulmane, à travers sa diversité ethnique, culturelle, linguistique, de pouvoir se rencontrer lors de Al-Hajj qui est, comme disait mon maître, le maître Sadiq Sharaf rahimahullah, Al-Mu'tamar al-Islami al-Sanawi al-Kabir, le colloque annuel, le grand colloque annuel de la communauté de la foi. Il permet à la communauté de renforcer ses liens de fraternité, de renouer avec Dieu exalté soit-il par le biais de cette fraternité de la foi. Et ça nous rappelle aussi le moment phare qui est celui de Eid al-Adha, mais un moment comme celui-ci, de la fête du sacrifice, de nous rappeler la nécessité de nous-mêmes, de savoir que nous devons nous-mêmes sacrifier nos instincts, sacrifier notre haine, notre hypocrisie, notre égoïsme, notre jalousie, notre égocentrisme, notre matérialisme, sacrifier le mal qui est en nous pour pouvoir être au service des hommes afin de pouvoir bénéficier de la grâce et la proximité de Dieu exalté soit-il. Un moment comme celui-ci nous interpelle par le thème qui nous est présenté aujourd'hui autour de l'éducation. Les défis de l'éducation, les outils, les méthodes de l'éducation, et je laisserai le soin au professeur Tariq Ramadan de pouvoir approcher la question de l'éducation de manière contextuelle et bien sûr en mettant en évidence la pertinence de cette thématique aujourd'hui dans un monde postmoderne, un monde, excusez-moi de le dire, un monde d'ingratitude, un monde de solitude, un monde de perversion, un monde où nous sommes en train de préparer, de construire l'hégémonie de nos petits-enfants. Dans ce cadre-là, il y a la nécessité de s'imposer l'éducation à travers tous les paramètres possibles et selon tous les contours qui peuvent nous permettre de nous éduquer pour cheminer vers Dieu et être avec les hommes. Pour ma part, je vais, Inch'Allah ta'ala, dans les instants qui me sont impartis, approcher la question de l'éducation par le biais de quelques passages du Coran al-Karim ou quelques modèles qui sont relatés dans le Coran. L'éducation, c'est at-tarbiyya. Le terme arabe, at-tarbiyya. Et le terme tarbiyya reprend le terme Ar-Rabb, le terme Seigneur, c'est-à-dire celui qui va Rabba yurabbi tarbiyatan, celui qui va éduquer, celui qui va prendre en charge. Et le Seigneur, exalté soit-il, est celui qui nous offre l'éducation par le biais de l'outil qu'il met à notre disposition, qui est le Coran al-Karim. Et il nous fait savoir dans le Coran al-Karim qu'il a pris un pacte avec chacun et chacune d'entre nous, à un moment donné où il créa l'humanité et il prit des entrailles de Adam alayhi salam, le père de l'humanité, toute sa progéniture. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا صدق الله العظيم.
Et ton Seigneur a sorti des entrailles de Adam alayhi salam et de sa descendance sa progéniture. Il les fit témoigner, c'est-à-dire de son unicité, de sa majesté. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala shahidna. Certes, nous témoignons. Il dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas ar-Rabb? D'où vient le terme tarbiya? C'est-à-dire celui qui vous accompagne dans votre cheminement, dans votre éducation spirituelle, celui qui vous accompagne et qui vous voit grandir. Grandir dans le sens positif du terme, c'est-à-dire pas uniquement sur le plan physique, mais grandir dans le sens de se construire, grandir dans le sens de façonner sa personnalité, grandir dans le sens de cheminer vers Dieu, exalté soit-il, pour réformer son être. Et dans ce cadre-là, je voudrais m'attarder avec vous sur quelques modèles dans le Coran al-Karim, qui sont repris dans le Coran al-Karim, modèles de l'éducation. L'éducation de la personne à travers l'éducation physique, l'éducation morale, l'éducation spirituelle. Et on peut citer maintes versets du Coran et maintes hadiths qui nous parlent de ce rapport de l'homme à son corps, du rapport de l'homme à sa conscience et du rapport de l'homme à son cœur. Sur le plan corporel, vous savez tous que le prophète alayhi salatu salam nous a responsabilisés. Il dit dans un hadith authentique alayhi salatu salam que la tazulu, il dit la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Personne ne pourra le jour du jugement dernier bouger de son emplacement lors de la résurrection si ce n'est après avoir répondu à 4 questions. Et il dit parmi ces questions عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل فيه. Sa vie, dans quoi il l'a dépensé? Tu as vécu un laps de temps, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce que tu as fait durant cette période que tu as vécue sur terre? L'amana de la vie. Donc Dieu a insufflé en l'homme de son esprit. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, et dit fa iza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Quand je l'aurai façonné et insufflé en lui de mon esprit, prosternez-vous devant lui. C'est-à-dire l'injonction incombe ici aux anges devant Adam alayhi salam. L'homme n'est valorisé que par le souffle divin qu'il porte en lui. Ce souffle divin, tu dois l'entretenir. Et la vie qui t'est offerte, c'est pour pouvoir l'éduquer et le réformer. Parce que la nature humaine pousse l'homme à tomber dans les excès ou parfois même à rester dans la négligence. Et donc, sa vie. Al-shabab, c'est la jeunesse, c'est-à-dire la capacité physique que Dieu t'a accordée. Qu'est-ce que tu en as fait? Dans quoi tu l'as dépensé? Comment as-tu rongé ta capacité physique, ta force, ta santé? Comment l'as-tu usé? Al-shabab, le prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il parlera de la jeunesse, il dira Istawsu bish-shababi khayran. Soyez dans un juste équilibre avec la jeunesse. Istawsu bish-shababi khayran fa innahum araqqu an-nasi af'idatan wa atyabuhum quluba. Ce sont les gens qui ont le cœur le plus tendre et le plus bon. وَلَقَدْ بَعَثَنِي اللَّهُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَاءِ فَحَالَفَنِي الشَّبَابُ وَحَارَبَنِي الشُّيُوخُ. Il dit alayhi salatu wassalam, Dieu m'a envoyé avec al-Hanifiyyati as-Samha, la religion de l'équilibre, de la tempérance et du pardon. Et ce sont les vieux, l'oligarchie de Quraysh, ce sont les vieux qui m'ont combattu, ce sont les jeunes qui m'ont soutenu. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا عَمِلَ فِيهِ. Et de sa science, qu'est-ce qu'il en a fait? Tu as appris des choses, tu connais, tu as découvert des choses, qu'est-ce que tu as fait de ce savoir? L'as-tu mis en pratique? L'as-tu dispensé à autrui? Ou uniquement cela est resté une connaissance ou pour devenir des techniciens du savoir, malheureusement? Le halal et le haram, le sahih et le da'if, la bid'a et la sunnah.